Salut tout le monde, content de vous retrouver pour un nouveau Zoom avec des enfants de la chapelle et aujourd'hui je m'en vais en direction de la chapelle Gatineau pour aller rejoindre Tristan, Maë, Ellie et Loïc. J'ai bien de les retrouver, mais en attendant je vais mettre mon déguisement. Ouais, cette fois-ci je vais la faire comme ça fait un petit peu mystérieux quoi. Bonjour, est-ce que vous me voyez? Mais vous voilà, ça y est, je vous vois. Bon, comment ça va? Est-ce que vous me reconnaissez? Oui. Je suis qui? Jérémy. Bon allez, là je me risque. Je vais commencer à droite. Comment ça va Tristan? Bien. Ouais, comment ça va Loïc? Bien. Comment ça va Maë? Bien. Et Ellie, ça va? Oui. Yes, c'est un sans faute! Pas pire, hein, j'ai retenu tout vos noms. Bon, j'imagine que vous vous doutez peut-être un tout petit peu de pourquoi je vous appelle. Oui. Non. Eh bien, je vous appelle aujourd'hui pour vous passer un dimanche dans un de nos vlogs. Est-ce que vous aimeriez ça? Oui. Oui. Et que je vais devoir sortir mon essoreuse à salade magique. Et dès que vous voulez que je m'arrête, que ça tourne, ben vous me dites stop. C'est parti. Ok, est-ce que vous le lisez? Attends, je l'ai tué à l'envers. Misha, Shadrach et Abed-Nego. Mais je vous dis pas qu'est-ce qui va se passer. 3, 2, 1... C'est parti! Mesdames et messieurs, chers enfants, bonjour. Voici les titres en ce dimanche 22 novembre 2020. Au bal masqué, ohé, ohé, elle danse, au bal masqué. Retour avec Jay Duflair sur ce succès musical prophétique de la compagnie créole, interprété en 1984. Je confine, tu confines, nous confinons, mais c'est quand qu'on finit? Une question sur tout élève à l'approche du temps des fêtes. Le point avec l'épidémiologiste Jean Neymar. Enfin, conseil déco avec Olaf pour un Noël probablement reporté en été. Mais tout d'abord, retrouvons notre reporter Samantha qui se trouve en direct de Babylone où se déroule présentement l'inauguration d'une statue d'or de 30 mètres de haut et 3 mètres de large. C'est bien sûr, mes informations sont exactes. Oui, tout à fait, j'ai l'info. Cette statue vient à l'instant d'être dressée dans la plaine de Doura à la vue de l'ensemble du peuple, mais surtout du roi Nabucodonosor. La plaine de Doura? Vous voulez dire que cette statue aurait un rapport direct avec Doura l'exploratrice? On dirait que j'ai dit quelque chose de drôle. Hein, Samantha? Doura l'exploratrice. Bon bah, je crois qu'on a compris, merci. Bon, vous l'aurez compris, ça n'a rien à voir avec Doura l'exploratrice. Tout d'abord, que s'est-il passé pour que nous nous retrouvions à Babylone et non en Israël? Vous ne serez probablement pas surpris, mais suite à la royauté de David, le peuple se mit à désobéir à Dieu et à faire ce qui est mal à ses yeux. À tel point que Dieu les livra à leurs ennemis, les Babyloniens, qui déportèrent toute une partie de la population. Ce que ça veut dire, c'est que plusieurs Juifs de l'époque ont été forcés de quitter leur pays pour se rendre dans le pays de leur ennemi et y vivre. Mais pas n'importe lesquels, les meilleurs, la crème de la crème. Et parmi eux, il y avait Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Bon, bien sûr, ça c'était avant que les Babyloniens aient la bonne idée de changer leur prénom pour qu'ils se fondent bien dans la masse, et particulièrement à la culture de l'époque. Daniel prit le nom de Beltassar, Anania celui de Shadrach, Michaël celui de Meshach, et enfin, Azaria fut nommé Abed-Nego. Mais sérieux, Abed-Nego. Ça fait un petit peu Abed le Nigo, le genre de prénom auquel tu as un petit peu du mal à répondre « présent » lorsque ton professeur de classe fait les présences. Bref, lorsque la statue fut inaugurée, quelques consignes ont été également communiquées. À chaque fois que le monde entendrait jouer de la musique, il faudrait qu'il s'agenouille pour adorer la statue d'or, genre...
Méchante chaise musicale. Ouais, sauf que si tu refusais de t'incliner devant la statue, c'est pas juste que t'étais éliminé du jeu, t'étais éliminé, comment dire... Pour vrai! On le jetait immédiatement dans la fournaise ardente où brûle un feu... Chaud. Très chaud. Bah devinez qui s'est pas incliné en entendant de la musique. Méchac, Shadrach et Abednego. Bref, lorsque le roi Nabucodonosor apprit ce que les gars avaient fait, ou plutôt n'avaient pas fait, il se mit dans une énorme colère. Ce à quoi nos trois amis répondirent: Majesté, nous ne cherchons pas à nous justifier. Sache toutefois que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous sauver. Oui, il nous arrachera la fournaise à ton pouvoir. Et à supposer qu'il ne le fasse pas, sache bien que nous refuserons quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as fait dresser. Bon, là je sais pas vous, mais moi je veux savoir ce qui s'est passé après. On y retourne. Hey, Dora l'exploratrice, t'es encore là? Qui a dit ça? J'ai l'info! Il y a ici 3 hommes qui ont refusé de s'agenouiller devant la statue et qui vont être jetés au feu d'un instant à l'autre! Et si mes sources sont bonnes, le roi Nabucodonosor, dans un excès de colère, aurait demandé à faire chauffer la fournaise 7 fois plus que la normale! 7 fois plus? C'est chaud! Ça y est, nos 3 hommes viennent d'être jetés au feu et les soldats qui les accompagnaient ont été happés par les flammes! Hein? Quelle tristesse! 3 si beaux garçons qui aiment le Seigneur viennent d'être complètement grillés! Attendez! On dirait qu'un 3e homme est avec eux! Il a l'allure d'un ange et nos 3 amis marchent tranquillement au milieu du feu! Comment? Vous ne me croirez pas! Ils sont maintenant sortis du feu et ni leurs vêtements, ni leurs cheveux, ni leurs poils de bras n'ont été brûlés! Je crois que le Dieu d'Israël, le Dieu de Méchac, Shadrach et Abednego a encore frappé en faveur de son peuple! Le feu ne les a pas brûlés. C'est l'info! Vous êtes encore là? Alors, je crois qu'on va se laisser pour une courte pause. Si vous n'avez pas tout suivi de ce que nous avons vu aujourd'hui, voici Hamilton. Il était une fois 3 amis nommés Shadrach, Méchac et Abednego. Oui, ok. Ces 3 beaux garçons ne voulurent pas s'agenouiller devant la statue d'or de... Nabucodonosor. Ouh, peut-il redire? Nabucodonosor. Ouais, bah ce garçon-là est devenu rouge de colère quand il a pris les nouvelles. Mais malgré les ordres du roi, nos 3 amis restèrent fidèles à Dieu. C'est pourquoi Nabucodonosor leur fit un beau câlin. Non mais c'est vraiment n'importe quoi. Jetez-les dans le feu. Faut quand même savoir que c'était 7 fois plus chaud que la normale. De quoi s'est transformé en flaque d'eau? Voire pire encore, t'es complètement évaporé. Mais un ange de Dieu les protégeait du feu qui ne leur fit rien. Il est avec toi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh. Il n'y a aucun autre Dieu comme le Seigneur. Lève-toi, bouge ton corps parce que ça va être le temps de louer Jésus.